Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes vendredi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Kumana. Aujourd'hui nous sommes vendredi. Aujourd'hui j'aimerais encore une fois vous parler de l'œuvre de Jésus sur la croix. C'est vrai que nous savons tous que Jésus est mort sur la croix, mais on oublie parfois l'œuvre qu'il a accomplie. Pourquoi est-ce que Jésus a été crucifié sur la croix? Il a donné sa vie, il a souffert pour que toi et moi nous soyons sauvés. Jésus est mort pour tout le monde. Et la parole de Dieu nous montre qu'il est mort pour que tous ceux qui croiront en lui soient sauvés. Mais malheureusement ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans le péché et qui n'iront pas au ciel malgré que Jésus est mort pour eux. Jésus est mort pour tout le monde. Jésus est mort pour toi et moi. Mais si tu ne te répands pas, la mort de Jésus, la crucifixion, le sang qui a coulé ne te servira à rien. C'est à toi de prendre la décision afin de bénéficier de ce que Jésus a fait pour toi. Aujourd'hui, nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 18 à 20. Lisons d'abord le verset 18. Il est dit, « Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait mourir. » C'est-à-dire que Dieu avait dit à l'avance. Ce n'était pas une surprise. Il avait dit que son Christ, le Christ c'est qui? Le Christ c'est Jésus, le Messie envoyé. Dieu avait dit par les prophètes dans l'Ancien Testament que Jésus allait mourir. Vous vous souvenez d'Ésaïe qui a dit que par ses maîtrissures, par ses souffrances, par ses blessures, nous serons guéris. Jésus devait être crucifié et devait être pendu sur la croix pour que nous soyons guéris, pour que nous ayons la vie éternelle. Donc la crucifixion, la souffrance de Jésus n'était pas une surprise, c'était prophétique, c'était prévu par Dieu. Voilà pourquoi on dit que Dieu a accompli ce qu'il avait dit. C'est-à-dire que la venue de Jésus, la souffrance de Jésus, c'était l'accomplissement d'une prophétie. Il est mort parce qu'il voulait mourir. Il a souffert parce qu'il voulait souffrir. Et il voulait souffrir pour nous afin que nous ayons la vie éternelle. Au verset 19, il est dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous. » Deux choses, se repentir et être converti. C'est-à-dire qu'il faut d'abord la repentance et la conversion vient après. Il y a beaucoup qui veulent la conversion sans la repentance. J'ai vu ceux qui font beaucoup d'efforts pour abandonner un péché, pour abandonner la fornication, pour abandonner la pornographie, pour abandonner l'alcool, l'ivrognerie. Tu fais des efforts pour t'en sortir, mais ça ne marche pas parce que tu ne t'es pas encore repenti. Donc la première chose à faire, c'est la repentance. Il est dit, repentez-vous et convertissez-vous. Donc il y a de l'ordre. Il y a d'abord la repentance et puis il y a la conversion. Pourquoi est-ce qu'il faut se convertir? Pour que nos péchés soient effacés. C'est ce qui est dit au verset 19. La conversion nous permet d'être pardonnés. C'est-à-dire que Dieu oubliera. Dieu ne va plus considérer tes péchés parce que tu t'es converti. La parole de Dieu dit que si nous confessons, si nous acceptons Jésus, nous devenons une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle créature. J'aime beaucoup le verset 20 qui dit « Afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Jésus-Christ a été envoyé et c'est à travers Jésus que tu peux avoir des temps de rafraîchissement ou de récompense. Ça ne sert à rien de te réjouir du péché alors que tu finiras dans la gêne. J'aimerais encore une fois dire que le ciel existe, mais aussi l'enfer existe. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas entendre parler de l'enfer ou de la gêne. On n'en parle même plus dans l'église. Mais même si on n'en parle pas, ça ne veut pas dire que ça va disparaître. Le ciel existe et l'enfer existe. Et ceux qui ne veulent pas accepter Jésus, ceux qui ne veulent pas se repentir, finiront dans la gêne. Et Jésus a dit que c'est un endroit qu'il ne faut pas souhaiter. Ceux qui y sont ne font que grincer les dents, ils souffrent. Et c'est une souffrance qui ne termine pas. Il y a des souffrances ici, sur la terre. Et parfois tu souffres, parfois tu ne souffres pas. Mais dans la gêne, tu souffres éternellement. Parce que l'enfer est réservé à ceux qui sont considérés comme rebelles. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Il y a ceux qui m'écoutent maintenant qui sont dans le plaisir, qui vivent dans le plaisir. Tu fais tout ce que la chair te demande. Tu fumes la drogue comme tu veux. Tu fais tout ce que tu veux. Tu vis dans l'adultère. Tu vis dans la fornication. Mais un jour, tu seras jugé. Si tu meurs dans le péché, il n'y a plus de chance pour se repentir. Maintenant, c'est une opportunité pour toi. C'est l'opportunité d'accepter Jésus, d'arranger tout avec le Seigneur afin que tes péchés soient effacés. Je te souhaite que tes péchés soient effacés. Personne n'est parfaite. Il n'y a personne qui veut dire qu'il n'a jamais péché. Mais si tu acceptes
acceptes Jésus, tes péchés te sont pardonnés. Il y a un homme qui m'écoute, qui vit avec un homme comme mari et femme. Si tu meurs dans cet état, tu rates le ciel et tu seras condamné parce que tu n'auras pas voulu prendre la décision. Cette parole, c'est une parole de repentance. Répands-toi, arrête, cesse cette relation parce que c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. C'est ce que la parole de Dieu dit. Les femmes qui couchent avec les femmes, les filles qui couchent avec les filles. Tu ne peux pas hériter le royaume des cieux en faisant ce que tu fais. Tu dois te repentir. Les filles qui font des avortements, c'est un crime aux yeux de Dieu et un jour tu seras jugé pour ça. Et le message que je te donne, c'est le message d'amour de Jésus. Répands-toi, accepte Jésus, mets-toi à genoux. Si tu veux recevoir Jésus comme ton Seigneur, tu peux appeler un serviteur de Dieu pour qu'il t'assiste. Appelle au plus 257 76 57 79 65. Pour ceux qui résident aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons avec le livre de Colossiens, c'est-à-dire la lettre que Paul a écrite à l'église de Colosse. Nous avons commencé ce livre lundi dernier, c'était le 27 mai. J'espère que vous avez déjà lu ce livre. Le but est de lire tout le livre, c'est un court livre, il s'agit de 4 chapitres. Nous sommes encore au deuxième chapitre et je vous ai parlé de 2 versets préférés. Ce sont mes versets préférés dans tout le livre. Il s'agit de Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Je dois préciser que ces 2 versets, le diable ne veut pas que tu le connaisses et surtout que tu aies la révélation. Tu as peut-être déjà lu ces 2 versets, mais je veux que tu aies la révélation. Le verset 14, il est très puissant. Il est dit, Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je vous ai dit que chaque fois qu'on pêche, toutes les paroles qu'on prononce, tout acte qui est contraire à la parole de Dieu, c'est enregistré dans un livre. Il y a un acte où est écrit tous nos péchés. Mais quand Jésus a été crucifié, ça a été effacé. Voilà pourquoi quand tu te répands, tu es considéré comme si tu n'as jamais péché parce que tes péchés sont effacés. Donc l'acte qui nous condamnait a été effacé et ça subsistait contre nous. Donc c'était constamment contre nous, mais Dieu l'a détruit en clouant Jésus à la croix. Il est bien écrit que Dieu a détruit cet acte. Donc le diable ne veut pas que tu sois au courant de ça. Ce sont des versets que j'utilise souvent dans la délivrance. Quand tu pries pour quelqu'un qui est lié par le diable, utilise ces paroles, utilise ces versets, confesse-les avec foi. Parce que le diable ne veut pas entendre ça. Quand tu rappelles au diable que l'acte a été détruit, il ne veut pas entendre ça. Au verset 15, il est dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc le diable ne veut pas entendre ça. S'il y a quelque chose qui énerve le diable, qui frustre le diable, c'est quand tu lui rappelles ce qui a été fait à la croix. Quand je suis dans une situation de délivrance ou d'attaque, j'aime rappeler au diable ce qui a été fait sur la croix. Il ne veut pas entendre ça parce que ça l'irrite, ça l'énerve. C'est comme si tu as perdu quelqu'un que tu aimais ou tu as perdu quelque chose de très cher et pendant que tu souffres encore, tu es encore blessé et quelqu'un vient te rappeler la personne que tu as perdue ou la chose que tu as perdue. Ça va t'irriter parce que le diable ne veut pas entendre quelqu'un qui lui rappelle la défaite sur la croix. Parce que quand Jésus a été crucifié, c'était une grosse défaite, une grosse perte dans le camp du diable. Et quand tu confesses la victoire, quand tu rappelles ce qui a été fait sur la croix, le diable se rappelle comment il a été dépouillé. Avant de terminer le deuxième chapitre, j'aimerais dire quelque chose au verset 16 et 17. Le verset 16, il est dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. D'abord, je dois vous rappeler que tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce qui est écrit au verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Parce qu'il y a aujourd'hui des chrétiens qui te condamnent au nom de la parole de Dieu et ils vont te réciter des versets qui parlent de la loi de Moïse. Par exemple, il y a des chrétiens qui se vengent, qui détestent leurs ennemis et quand tu dis que ce n'est pas bien de te venger ou de détester tes ennemis, ils vont te sortir un verset biblique de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Mais il faut comprendre que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Donc, c'est très important de comprendre que la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Dans l'Ancien Testament, c'était dent pour dent, œil pour œil. La vengeance était
était légitime. Tu pouvais maudire tes ennemis, tu pouvais te venger, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour cela que Jésus dit, moi je vous dis. Il disait, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Jésus transférait le peuple d'Israël de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent vous juger à cause de la loi de Moïse. Par exemple, le sabbat. On te dit, tu ne peux pas allumer le feu au jour du sabbat. Il y a une distance où tu peux pas aller au jour du sabbat. Il y a des choses que tu peux pas faire. Si tu fais ça, tu n'iras pas au ciel. Mais le verset se dit que personne ne vous juge au sujet des sabbats, parce que c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on nous parle du repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. C'est dans Hébreux 4, verset 9. Même Pierre a eu son problème parce qu'il ne comprenait pas. Dans Actes 10, verset 15, il ne voulait pas manger des animaux souillés, mais l'ange lui a dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regardez pas comme souillé. Lui aussi n'avait pas encore compris, il n'avait pas encore transféré de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Que personne ne t'accuse ou ne te juge, mais sache que la vérité est en Christ. Si je suis revenu, nous allons continuer lundi. Lisez le 3e chapitre en avance et je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière pour les malades. Passez un excellent week-end. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Faire pour que toi et moi nous soyons sauvés. Jésus est mort pour tout le monde. Et la parole de Dieu nous montre qu'il est mort pour que tous ceux qui croiront en lui soient sauvés. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans le péché et qui n'iront pas au ciel malgré que Jésus est mort pour eux. Jésus est mort pour tout le monde. Jésus est mort pour toi et moi. Mais si tu ne te répands pas, la mort de Jésus, la crucifixion, le sang qui a coulé ne te servira à rien. C'est à toi de prendre la décision afin de bénéficier de ce que Jésus a fait pour toi. Aujourd'hui, nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 18 à 20. Lisons d'abord le verset 18. Il est dit, Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait mourir. C'est-à-dire que Dieu avait dit à l'avance. Ce n'était pas une surprise. Il avait dit que son Christ, le Christ c'est qui? Le Christ c'est Jésus, le Messie envoyé. Dieu avait dit par les prophètes dans l'Ancien Testament que Jésus allait mourir. Vous vous souvenez d'Ésaïe qui a dit que par ses maîtrissures, par ses souffrances, par ses blessures, nous serons guéris. Jésus devait être crucifié et devait être pendu sur la croix pour que nous soyons guéris, pour que nous ayons la vie éternelle. Donc la crucifixion, la souffrance de Jésus n'était pas une surprise, c'était prophétique, c'était prévu par Dieu. Voilà pourquoi on dit que Dieu a accompli ce qu'il avait dit. C'est-à-dire que la venue de Jésus, la souffrance de Jésus, c'était l'accomplissement d'une prophétie. Il est mort parce qu'il voulait mourir. Il a souffert parce qu'il voulait souffrir. Et il voulait souffrir pour nous afin que nous ayons la vie éternelle. Au verset 19, il est dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Deux choses, se repentir et être converti. C'est-à-dire qu'il faut d'abord la repentance et la conversion vient après. Il y a beaucoup qui veulent la conversion sans la repentance. J'ai vu ceux qui font beaucoup d'efforts pour abandonner un péché, pour abandonner la fornication, pour abandonner la pornographie, pour abandonner l'alcool, l'ivrognerie. Tu fais des efforts pour t'en sortir, mais ça ne marche pas parce que tu ne t'es pas encore repenti. Donc la première chose à faire, c'est la repentance. Il est dit, repentez-vous et convertissez-vous. Donc il y a de l'ordre. Il y a d'abord la repentance et puis il y a la conversion. Pourquoi est-ce qu'il faut se convertir? Pour que nos péchés soient effacés. C'est ce qui est dit au verset 19. La conversion nous permet d'être pardonnés. C'est-à-dire que Dieu oubliera. Dieu ne va plus considérer tes péchés parce que tu t'es converti. La parole de Dieu dit que si nous confessons, si nous acceptons Jésus, nous devenons une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle créature. J'aime beaucoup le verset 20 qui dit, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Jésus-Christ a été envoyé et c'est à travers Jésus que tu peux avoir des temps de rafraîchissement ou de récompense. Ça ne sert à rien de te réjouir du péché alors que tu finiras dans la gêne. J'aimerais encore une fois dire que le ciel existe, mais aussi l'enfer existe. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas entendre parler de l'enfer ou de la gêne. On n'en parle même plus dans l'église. Mais même si on n'en parle pas, ça ne veut pas dire que ça va disparaître. Le ciel existe et l'enfer existe. Et ceux qui ne veulent pas accepter Jésus, ceux qui ne veulent pas se repentir, finiront dans la gêne. Et Jésus a dit que c'est un endroit qu'il ne faut pas souhaiter. Ceux qui y sont ne font que grincer les dents, ils souffrent. Et c'est une souffrance qui ne termine pas. Il y a des souffrances ici, sur la terre, et parfois tu souffres, parfois
parfois tu ne souffres pas, mais dans la gêne, tu souffres éternellement. Parce que l'enfer est réservé à ceux qui sont considérés comme rebelles, c'est-à-dire qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Il y a ceux qui m'écoutent maintenant qui sont dans le plaisir, qui vivent dans le plaisir. Tu fais tout ce que la chair te demande. Tu fumes la drogue comme tu veux. Tu fais tout ce que tu veux. Tu vis dans l'adultère, tu vis dans la fornication. Mais un jour, tu seras jugé. Si tu meurs dans le péché, il n'y a plus de chance pour se repentir. Maintenant, c'est une opportunité pour toi. C'est l'opportunité d'accepter Jésus, d'arranger tout avec le Seigneur afin que tes péchés soient effacés. Je te souhaite que tes péchés soient effacés. Personne n'est parfaite. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a jamais péché. Mais si tu acceptes Jésus, tes péchés te sont pardonnés. Il y a un homme qui m'écoute, qui vit avec un homme comme mari et femme. Si tu meurs dans cet état, tu rates le ciel et tu seras condamné parce que tu n'auras pas voulu prendre la décision. Cette parole, c'est une parole de repentance. Répands-toi, arrête, cesse cette relation parce que c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. C'est ce que la parole de Dieu dit. Les femmes qui couchent avec les femmes, les filles qui couchent avec les filles. Tu ne peux pas hériter le royaume des cieux en faisant ce que tu fais. Tu dois te repentir. Les filles qui font des avortements, c'est un crime aux yeux de Dieu et un jour tu seras jugé pour ça. Le message que je te donne, c'est le message d'amour de Jésus. Répands-toi, accepte Jésus, mets-toi à genoux. Si tu veux recevoir Jésus comme ton Seigneur, tu peux appeler un serviteur de Dieu pour qu'il t'assiste. Appelle au plus 257 76 57 79 65. Pour ceux qui résident aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons avec le livre de Colossiens, c'est-à-dire la lettre que Paul a écrite à l'église de Colosse. Nous avons commencé ce livre lundi dernier, c'était le 27 mai. J'espère que vous avez déjà lu ce livre. Le but est de lire tout le livre, c'est un court livre, il s'agit de 4 chapitres. Nous sommes encore au 2e chapitre et je vous ai parlé de 2 versets préférés. Ce sont mes versets préférés dans tout le livre. Il s'agit de Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Je dois préciser que ces 2 versets, le diable ne veut pas que tu le connaisses et surtout que tu aies la révélation. Tu as peut-être déjà lu ces 2 versets, mais je veux que tu aies la révélation. Le verset 14, il est très puissant. Il est dit, Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je vous ai dit que chaque fois qu'on pêche, toutes les paroles qu'on prononce, tout acte qui est contraire à la parole de Dieu, c'est enregistré dans un livre. Il y a un acte où est écrit tous nos péchés. Mais quand Jésus a été crucifié, ça a été effacé. Voilà pourquoi quand tu te répands, tu es considéré comme si tu n'as jamais péché parce que tes péchés sont effacés. Donc l'acte qui nous condamnait a été effacé et ça subsistait contre nous. Donc c'était constamment contre nous, mais Dieu l'a détruit en clouant Jésus à la croix. Il est bien écrit que Dieu a détruit cet acte. Donc le diable ne veut pas que tu sois au courant de ça. Ce sont des versets que j'utilise souvent dans la délivrance. Quand tu pries pour quelqu'un qui est lié par le diable, utilise ces paroles, utilise ces versets, confesse-les avec foi. Parce que le diable ne veut pas entendre ça. Quand tu rappelles au diable que l'acte a été détruit, il ne veut pas entendre ça. Au verset 15, il est dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc le diable ne veut pas entendre ça. S'il y a quelque chose qui énerve le diable, qui frustre le diable, c'est quand tu lui rappelles ce qui a été fait à la croix. Quand je suis dans une situation de délivrance ou d'attaque, j'aime rappeler au diable ce qui a été fait sur la croix. Il ne veut pas entendre ça parce que ça l'irrite, ça l'énerve. C'est comme si tu as perdu quelqu'un que tu aimais ou tu as perdu quelque chose de très cher et pendant que tu souffres encore, tu es encore blessé et quelqu'un vient te rappeler la personne que tu as perdue ou la chose que tu as perdue. Ça va t'irriter parce que le diable ne veut pas entendre quelqu'un qui lui rappelle la défaite sur la croix. Parce que quand Jésus a été crucifié, c'était une grosse défaite, une grosse perte dans le camp du diable. Et quand tu confesses la victoire, quand tu rappelles ce qui a été
été fait sur la croix. Le diable se rappelle comment il a été dépouillé. Avant de terminer le deuxième chapitre, j'aimerais dire quelque chose au verset 16 et 17. Le verset 16, il dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. D'abord, je dois vous rappeler que tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce qui est écrit au verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Parce qu'il y a aujourd'hui des chrétiens qui te condamnent au nom de la parole de Dieu et ils vont te réciter des versets qui parlent de la loi de Moïse. Par exemple, il y a des chrétiens qui se vengent, qui détestent leurs ennemis, et quand tu dis que ce n'est pas bien de te venger ou de détester tes ennemis, ils vont te sortir un verset biblique de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Mais il faut comprendre que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Donc, c'est très important de comprendre que la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Dans l'Ancien Testament, c'était dent pour dent, œil pour œil. La vengeance était légitime. Tu pouvais maudire tes ennemis, tu pouvais te venger, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour cela que Jésus dit, moi je vous dis. Il disait, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Jésus transférait le peuple d'Israël de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent vous juger à cause de la loi de Moïse. Par exemple, le sabbat. On te dit, tu ne peux pas allumer le feu au jour du sabbat. Il y a une distance où tu peux pas aller au jour du sabbat. Il y a des choses que tu peux pas faire. Si tu fais ça, tu n'iras pas au ciel. Mais le verset 16 dit que personne ne vous juge au sujet des sabbats, parce que c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on nous parle du repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. C'est dans Hébreux 4, verset 9. Même Pierre a eu ce problème parce qu'il ne comprenait pas. Dans Actes 10, verset 15, il ne voulait pas manger des animaux souillés, mais l'ange lui a dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regardez pas comme souillé. Lui aussi n'avait pas encore compris, il n'avait pas encore transféré de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Que personne ne t'accuse ou ne te juge, mais sache que la vérité est en Christ. Si je suis revenu, nous allons continuer lundi. Lisez le 3e chapitre en avance et je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière pour les malades. Passez un excellent week-end. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Faire pour que toi et moi nous soyons sauvés. Jésus est mort pour tout le monde. Et la parole de Dieu nous montre qu'il est mort pour que tous ceux qui croiront en lui soient sauvés. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans le péché et qui n'iront pas au ciel malgré que Jésus est mort pour eux. Jésus est mort pour tout le monde. Jésus est mort pour toi et moi. Mais si tu ne te répands pas, la mort de Jésus, la crucifixion, le sang qui a coulé ne te servira à rien. C'est à toi de prendre la décision afin de bénéficier de ce que Jésus a fait pour toi. Aujourd'hui, nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 18 à 20. Lisons d'abord le verset 18. Il est dit, Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait mourir. C'est-à-dire que Dieu avait dit à l'avance. Ce n'était pas une surprise. Il avait dit que son Christ, le Christ c'est qui? Le Christ c'est Jésus, le Messie envoyé. Dieu avait dit par les prophètes dans l'Ancien Testament que Jésus allait mourir. Vous vous souvenez d'Ésaïe qui a dit que par ses maîtrissures, par ses souffrances, par ses blessures, nous serons guéris. Jésus devait être crucifié et devait être pendu sur la croix pour que nous soyons guéris, pour que nous ayons la vie éternelle. Donc la crucifixion, la souffrance de Jésus n'était pas une surprise, c'était prophétique, c'était prévu par Dieu. Voilà pourquoi on dit que Dieu a accompli ce qu'il avait dit. C'est-à-dire que la venue de Jésus, la souffrance de Jésus, c'était l'accomplissement d'une prophétie. Il est mort parce qu'il voulait mourir. Il a souffert parce qu'il voulait souffrir. Et il voulait souffrir pour nous afin que nous ayons la vie éternelle. Au verset 19, il est dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Deux choses, se repentir et être converti. C'est-à-dire qu'il faut d'abord la repentance et la conversion vient après. Il y a beaucoup qui veulent la conversion sans la repentance. J'ai vu ceux qui font beaucoup d'efforts pour abandonner un péché, pour abandonner la fornication, pour abandonner la pornographie, pour abandonner l'alcool, l'ivrognerie. Tu fais des efforts pour t'en sortir, mais ça ne marche pas parce que tu ne t'es pas encore repenti. Donc la première chose à faire, c'est la repentance. Il est dit, repentez-vous et convertissez-vous. Donc il y a de l'ordre. Il y a d'abord la repentance et puis il y a la conversion. Pourquoi est-ce qu'il faut se convertir? Pour que nos péchés soient effacés. C'est ce qui est dit au verset 19. La conversion nous permet d'être pardonnés. Ça dit que Dieu oubliera. Dieu ne va plus considérer tes péchés parce que tu t'es converti. La parole de Dieu dit que si nous confessons
confessons, si nous acceptons Jésus, nous devenons une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle créature. J'aime beaucoup le verset 20 qui dit « Afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Jésus-Christ a été envoyé et c'est à travers Jésus que tu peux avoir des temps de rafraîchissement ou de récompense. Ça ne sert à rien de te réjouir du péché alors que tu finiras dans la gêne. J'aimerais encore une fois dire que le ciel existe, mais aussi l'enfer existe. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas entendre parler de l'enfer ou de la gêne. On n'en parle même plus dans l'église. Mais même si on n'en parle pas, ça ne veut pas dire que ça va disparaître. Le ciel existe et l'enfer existe. Et ceux qui ne veulent pas accepter Jésus, ceux qui ne veulent pas se repentir, finiront dans la gêne. Et Jésus a dit que c'est un endroit qu'il ne faut pas souhaiter. Ceux qui y sont ne font que grincer les dents, ils souffrent. Et c'est une souffrance qui ne termine pas. Il y a des souffrances ici, sur la terre. Et parfois tu souffres, parfois tu ne souffres pas. Mais dans la gêne, tu souffres éternellement. Parce que l'enfer est réservé à ceux qui sont considérés comme rebelles, c'est-à-dire qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Il y a ceux qui m'écoutent maintenant qui sont dans le plaisir, qui vivent dans le plaisir. Tu fais tout ce que la chair te demande. Tu fumes la drogue comme tu veux. Tu fais tout ce que tu veux. Tu vis dans l'adultère, tu vis dans la fornication. Mais un jour, tu seras jugé. Si tu meurs dans le péché, il n'y a plus de chance pour se repentir. Maintenant, c'est une opportunité pour toi. C'est l'opportunité d'accepter Jésus, d'arranger tout avec le Seigneur afin que tes péchés soient effacés. Je te souhaite que tes péchés soient effacés. Personne n'est parfaite. Il n'y a personne qui veut dire qu'il n'a jamais péché. Mais si tu acceptes Jésus, tes péchés te sont pardonnés. Il y a un homme qui m'écoute, qui vit avec un homme comme mari et femme. Si tu meurs dans cet état, tu rates le ciel et tu seras condamné parce que tu n'auras pas voulu prendre la décision. Cette parole, c'est une parole de repentance. Répands-toi, arrête, cesse cette relation parce que c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. C'est ce que la parole de Dieu dit. Les femmes qui couchent avec les femmes, les filles qui couchent avec les filles. Tu ne peux pas hériter le royaume des cieux en faisant ce que tu fais. Tu dois te repentir. Les filles qui font des avortements, c'est un crime aux yeux de Dieu et un jour tu seras jugé pour ça. Et le message que je te donne, c'est le message d'amour de Jésus. Répands-toi, accepte Jésus, mets-toi à genoux. Si tu veux recevoir Jésus comme ton Seigneur, tu peux appeler un serviteur de Dieu pour qu'il t'assiste. Appelle au plus 257 76 57 79 65. Pour ceux qui résident aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons avec le livre de Colossiens, c'est-à-dire la lettre que Paul a écrite à l'église de Colosse. Nous avons commencé ce livre lundi dernier, c'était le 27 mai. J'espère que vous avez déjà lu ce livre. Le but est de lire tout le livre, c'est un court livre, il s'agit de 4 chapitres. Nous sommes encore au 2e chapitre et je vous ai parlé de 2 versets préférés. Ce sont mes versets préférés dans tout le livre. Il s'agit de Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Je dois préciser que ces 2 versets, le diable ne veut pas que tu le connaisses et surtout que tu aies la révélation. Tu as peut-être déjà lu ces 2 versets, mais je veux que tu aies la révélation. Le verset 14, il est très puissant. Il est dit, Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je vous ai dit que chaque fois qu'on pêche, toutes les paroles qu'on prononce, tout acte qui est contraire à la parole de Dieu, c'est enregistré dans un livre. Il y a un acte où est écrit tous nos péchés. Mais quand Jésus a été crucifié, ça a été effacé. Voilà pourquoi quand tu te repens, tu es considéré comme si tu n'as jamais péché parce que tes péchés sont effacés. Donc l'acte qui nous condamnait a été effacé et ça subsistait contre nous. Donc c'était constamment contre nous, mais Dieu l'a détruit en clouant Jésus à la croix. Il est bien écrit que Dieu a détruit cet acte. Donc le diable ne veut pas que tu sois au courant de ça. Ce sont des versets que j'utilise souvent dans la délivrance. Quand tu pries pour quelqu'un qui est lié par le diable, utilise ces paroles, utilise ces versets, confesse-les avec foi.
croix. Parce que le diable ne veut pas entendre ça. Quand tu rappelles au diable que l'acte a été détruit, il ne veut pas entendre ça. Au verset 15, il est dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc le diable ne veut pas entendre ça. S'il y a quelque chose qui énerve le diable, qui frustre le diable, c'est quand tu lui rappelles ce qui a été fait à la croix. Quand je suis dans une situation de délivrance ou d'attaque, je me rappeler au diable ce qui a été fait sur la croix. Il ne veut pas entendre ça parce que ça l'irrite, ça l'énerve. C'est comme si tu as perdu quelqu'un que tu aimais ou tu as perdu quelque chose de très cher et pendant que tu souffres encore, tu es encore blessé et quelqu'un vient te rappeler la personne que tu as perdue ou la chose que tu as perdue. Ça va t'irriter parce que le diable ne veut pas entendre quelqu'un qui lui rappelle la défaite sur la croix. Parce que quand Jésus a été crucifié, c'était une grosse défaite, une grosse perte dans le camp du diable. Et quand tu confesses la victoire, quand tu rappelles ce qui a été fait sur la croix, le diable se rappelle comment il a été dépouillé. Avant de terminer le deuxième chapitre, j'aimerais dire quelque chose au verset 16 et 17. Le verset 16, il dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. D'abord, je dois vous rappeler que tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce qui est écrit au verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Parce qu'il y a aujourd'hui des chrétiens qui te condamnent au nom de la parole de Dieu et ils vont te réciter des versets qui parlent de la loi de Moïse. Par exemple, il y a des chrétiens qui se vengent, qui détestent leurs ennemis et quand tu dis que ce n'est pas bien de te venger ou de détester tes ennemis, ils vont te sortir un verset biblique de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Mais il faut comprendre que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Donc, c'est très important de comprendre que la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Dans l'Ancien Testament, c'était dent pour dent, œil pour œil. La vengeance était légitime. Tu pouvais maudire tes ennemis, tu pouvais te venger, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour cela que Jésus dit, moi je vous dis. Il disait, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Jésus transférait le peuple d'Israël de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent vous juger à cause de la loi de Moïse. Par exemple, le sabbat. On te dit, tu ne peux pas allumer le feu au jour du sabbat. Il y a une distance où tu ne peux pas aller au jour du sabbat. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Si tu fais ça, tu n'iras pas au ciel. Mais le verset se dit que personne ne vous juge au sujet des sabbats, parce que c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on nous parle du repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. C'est dans Hébreux 4, verset 9. Même Pierre a eu ce problème parce qu'il ne comprenait pas. Dans Actes 10, verset 15, il ne voulait pas manger des animaux souillés, mais l'ange lui a dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regardez pas comme souillé. Lui aussi n'avait pas encore compris, il n'avait pas encore transféré de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Que personne ne t'accuse ou ne te juge, mais sache que la vérité est en Christ. Si je suis revenu, nous allons continuer lundi. Lisez le 3e chapitre en avance et je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière pour les malades. Passez un excellent week-end. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Faire pour que toi et moi nous soyons sauvés. Jésus est mort pour tout le monde. Et la parole de Dieu nous montre qu'il est mort pour que tous ceux qui croiront en lui soient sauvés. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans le péché et qui n'iront pas au ciel malgré que Jésus est mort pour eux. Jésus est mort pour tout le monde. Jésus est mort pour toi et moi. Mais si tu ne te répands pas, la mort de Jésus, la crucifixion, le sang qui a coulé ne te servira à rien. C'est à toi de prendre la décision afin de bénéficier de ce que Jésus a fait pour toi. Aujourd'hui, nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 18 à 20. Lisons d'abord le verset 18. Il est dit, Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait mourir. C'est-à-dire que Dieu avait dit à l'avance. Ce n'était pas une surprise. Il avait dit que son Christ, le Christ c'est qui? Le Christ c'est Jésus, le Messie envoyé. Dieu avait dit par les prophètes dans l'Ancien Testament que Jésus allait mourir. Vous vous souvenez d'Ésaïe qui a dit que par ses maîtrissures, par ses souffrances, par ses blessures, nous serons guéris. Jésus devait être crucifié et devait être pendu sur la croix pour que nous soyons guéris, pour que nous ayons la vie éternelle. Donc la crucifixion, la souffrance de Jésus n'était pas une surprise, c'était prophétique, c'était prévu par Dieu. Voilà pourquoi on dit que Dieu a accompli ce qu'il avait dit. C'est-à-dire que la venue de Jésus, la souffrance de Jésus, c'était l'accomplissement d'une prophétie. Il est mort parce qu'il voulait mourir. Il
a souffert parce qu'il voulait souffrir. Et il voulait souffrir pour nous afin que nous ayons la vie éternelle. Au verset 19, il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Deux choses, se repentir et être converti. C'est-à-dire qu'il faut d'abord la repentance et la conversion vient après. Il y a beaucoup qui veulent la conversion sans la repentance. J'ai vu ceux qui font beaucoup d'efforts pour abandonner un péché, pour abandonner la fornication, pour abandonner la pornographie, pour abandonner l'alcool, l'ivrognerie. Tu fais des efforts pour t'en sortir, mais ça ne marche pas parce que tu ne t'es pas encore repenti. Donc la première chose à faire, c'est la repentance. Il dit, repentez-vous et convertissez-vous. Donc il y a de l'ordre. Il y a d'abord la repentance et puis il y a la conversion. Pourquoi est-ce qu'il faut se convertir? Pour que nos péchés soient effacés. C'est ce qui est dit au verset 19. La conversion nous permet d'être pardonnés. C'est-à-dire que Dieu oubliera. Dieu ne va plus considérer tes péchés parce que tu t'es converti. La parole de Dieu dit que si nous confessons, si nous acceptons Jésus, nous devenons une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle créature. J'aime beaucoup le verset 20 qui dit « Afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Jésus-Christ a été envoyé et c'est à travers Jésus que tu peux avoir des temps de rafraîchissement ou de récompense. Ça ne sert à rien de te réjouir du péché alors que tu finiras dans la gêne. J'aimerais encore une fois dire que le ciel existe, mais aussi l'enfer existe. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas entendre parler de l'enfer ou de la gêne. On n'en parle même plus dans l'église. Mais même si on n'en parle pas, ça ne veut pas dire que ça va disparaître. Le ciel existe et l'enfer existe. Et ceux qui ne veulent pas accepter Jésus, ceux qui ne veulent pas se repentir, finiront dans la gêne. Et Jésus a dit que c'est un endroit qu'il ne faut pas souhaiter. Ceux qui y sont ne font que grincer les dents, ils souffrent. Et c'est une souffrance qui ne termine pas. Il y a des souffrances ici, sur la terre. Et parfois tu souffres, parfois tu ne souffres pas. Mais dans la gêne, tu souffres éternellement. Parce que l'enfer est réservé à ceux qui sont considérés comme rebelles. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Il y a ceux qui m'écoutent maintenant qui sont dans le plaisir, qui vivent dans le plaisir. Tu fais tout ce que la chair te demande. Tu fumes la drogue comme tu veux. Tu fais tout ce que tu veux. Tu vis dans l'adultère. Tu vis dans la fornication. Mais un jour, tu seras jugé. Si tu meurs dans le péché, il n'y a plus de chance pour se repentir. Maintenant, c'est une opportunité pour toi. C'est l'opportunité d'accepter Jésus, d'arranger tout avec le Seigneur afin que tes péchés soient effacés. Je te souhaite que tes péchés soient effacés. Personne n'est parfaite. Il n'y a personne qui veut dire qu'il n'a jamais péché. Mais si tu acceptes Jésus, tes péchés te sont pardonnés. Il y a un homme qui m'écoute, qui vit avec un homme comme mari et femme. Si tu meurs dans cet état, tu rates le ciel et tu seras condamné parce que tu n'auras pas voulu prendre la décision. Cette parole, c'est une parole de repentance. Repends-toi, arrête, cesse cette relation parce que c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. C'est ce que la parole de Dieu dit. Les femmes qui couchent avec les femmes, les filles qui couchent avec les filles. Tu ne peux pas hériter le royaume des cieux en faisant ce que tu fais. Tu dois te repentir. Les filles qui font des avortements, c'est un crime aux yeux de Dieu et un jour tu seras jugé pour ça. Et le message que je te donne, c'est le message d'amour de Jésus. Repends-toi, accepte Jésus, mets-toi à genoux. Si tu veux recevoir Jésus comme ton Seigneur, tu peux appeler un serviteur de Dieu pour qu'il t'assiste. Appelle au plus 257 76 57 79 65. Pour ceux qui résident aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons avec le livre de Colossiens, c'est-à-dire la lettre que Paul a écrite à l'église de Colosse. Nous avons commencé ce livre lundi dernier, c'était le 27 mai. J'espère que vous avez déjà lu ce livre. Le but est de lire tout le livre, c'est un court livre, il s'agit de 4 chapitres. Nous sommes encore au 2e chapitre et je vous ai parlé de 2 versets préférés. Ce sont mes versets préférés dans tout le livre. Il s'agit de Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Je
dois préciser que ces deux versets, le diable ne veut pas que tu le connaisses et surtout que tu aies la révélation. Tu as peut-être déjà lu ces deux versets, mais je veux que tu aies la révélation. Le verset 14, il est très puissant. Il dit, Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je vous ai dit que chaque fois qu'on pêche, toutes les paroles qu'on prononce, tout acte qui est contraire à la parole de Dieu, c'est enregistré dans un livre. Il y a un acte où est écrit tous nos péchés. Mais quand Jésus a été crucifié, ça a été effacé. Voilà pourquoi quand tu te répands, tu es considéré comme si tu n'as jamais péché parce que tes péchés sont effacés. Donc l'acte qui nous condamnait a été effacé et ça subsistait contre nous. Donc c'était constamment contre nous, mais Dieu l'a détruit en clouant Jésus à la croix. Il est bien écrit que Dieu a détruit cet acte. Donc le diable ne veut pas que tu sois au courant de ça. Ce sont des versets que j'utilise souvent dans la délivrance. Quand tu pries pour quelqu'un qui est lié par le diable, utilise ces paroles, utilise ces versets, confesse-les avec foi. Parce que le diable ne veut pas entendre ça. Quand tu rappelles au diable que l'acte a été détruit, il ne veut pas entendre ça. Au verset 15, il est dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc le diable ne veut pas entendre ça. S'il y a quelque chose qui énerve le diable, qui frustre le diable, c'est quand tu lui rappelles ce qui a été fait à la croix. Quand je suis dans une situation de délivrance ou d'attaque, j'aime rappeler au diable ce qui a été fait sur la croix. Il ne veut pas entendre ça parce que ça l'irrite, ça l'énerve. C'est comme si tu as perdu quelqu'un que tu aimais ou tu as perdu quelque chose de très cher et pendant que tu souffres encore, tu es encore blessé et quelqu'un vient te rappeler la personne que tu as perdue ou la chose que tu as perdue. Ça va t'irriter parce que le diable ne veut pas entendre quelqu'un qui lui rappelle la défaite sur la croix. Parce que quand Jésus a été crucifié, c'était une grosse défaite, une grosse perte dans le camp du diable. Et quand tu confesses la victoire, quand tu rappelles ce qui a été fait sur la croix, le diable se rappelle comment il a été dépouillé. Avant de terminer le deuxième chapitre, j'aimerais dire quelque chose au verset 16 et 17. Le verset 16, il dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. D'abord, je dois vous rappeler que tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce qui est écrit au verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Parce qu'il y a aujourd'hui des chrétiens qui te condamnent au nom de la parole de Dieu et ils vont te réciter des versets qui parlent de la loi de Moïse. Par exemple, il y a des chrétiens qui se vengent, qui détestent leurs ennemis et quand tu dis que ce n'est pas bien de te venger ou de détester tes ennemis, ils vont te sortir un verset biblique de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Mais il faut comprendre que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Donc, c'est très important de comprendre que la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Dans l'Ancien Testament, c'était dent pour dent, œil pour œil. La vengeance était légitime. Tu pouvais maudire tes ennemis, tu pouvais te venger, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour cela que Jésus dit, moi je vous dis. Il disait, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Jésus transférait le peuple d'Israël de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent vous juger à cause de la loi de Moïse. Par exemple, le sabbat. On te dit, tu ne peux pas allumer le feu au jour du sabbat. Il y a une distance où tu peux pas aller au jour du sabbat. Il y a des choses que tu peux pas faire. Si tu fais ça, tu n'iras pas au ciel. Mais le verset se dit que personne ne vous juge au sujet des sabbats, parce que c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on nous parle du repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. C'est dans Hébreux 4, verset 9. Même Pierre a eu ce problème parce qu'il ne comprenait pas. Dans Actes 10, verset 15, il ne voulait pas manger des animaux souillés, mais l'ange lui a dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regardez pas comme souillé. Lui aussi n'avait pas encore compris, il n'avait pas encore transféré de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Que personne ne t'accuse ou ne te juge, mais sache que la vérité est en Christ. Si je suis revenu, nous allons continuer lundi. Lisez le 3e chapitre en avance et je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière pour les malades. Passez un excellent week-end. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.